Dis donc, Jamy, je viens de faire la matrice Rhino Shield et ça marche. Je suis dans le turfu. Jamy. Oh, bah nous, ça fait 30 ans qu'on est là avec Sabine. Allez, viens, je vais te montrer, il y a du nouveau porno, c'est fou. Viens. Et voilà, Fred, le turfu. oh, mais c'est énorme, Jamy, le turfu. On peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, tu m'as pas attendu. T'en veux une aussi? C'est une coque personnalisée Rhino Shield. Ils t'en feront une sur mesure là-bas. Viens. Et voilà, Fred, là, on est dans l'entrée. Tu vas pouvoir y trouver et y choisir ta finition. Il y a du bois, de l'aluminium et même de la fibre de carbone. Oh, pour l'avoir solide toute la journée, j'adore ça, Jamy. Exactement. Viens à la pièce suivante. Alors, ici, Fred, attention. Silence. Tu as la pièce des designs Rhino Shield. Il y en a plus d'1 milliard. Oh, Bon, en vrai, il y en a plusieurs centaines, mais c'est déjà pas mal. ah. Alors, dans cette pièce, Fred, attention, tu as toutes les collections officielles. Tu vas pouvoir trouver de la NASA, Naruto ou bien encore Hunter x Hunter. Et là, c'est quoi, Jamy? Mais ça, c'est ma bite. Ah, d'accord. Là, c'est le temple du Oh forçage. là, oui. Alors, on se met par terre. Mais le dieu du forçage existe encore dans le turfu, Jamy? Bien sûr, comme tu peux le voir là-haut, il y a le code promo TURFU qui te permet d'avoir 10% dans les premières 24 heures. 48 heures, Jamy. Ok, alors 48 heures. Oh, J'avais pas bien lu, j'ai pas les bonnes lunettes. mais turfu est un vrai code promo, Jamy? TURFU est un véritable code promo. Oh là 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 là. Mais par contre, après 48 heures, c'est... Foutu. Ah bah Allez, oui, il faut se dépêcher. Hein. viens vite en tout cas. Il faut que j'aille me faire greffer une bite. J'ai rendez-vous à la clinique. Ça marche, c'est par là par contre. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh putain de merde. Non. Ah. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin, bonjour Pierre. Eh ben salut. Ça c'est de la belle journée avec de la voiture exclusive. Hein. Ah bah là ouais Oh c'est exclusif. là là Moi là juste pour là les là stickers là je me là serais là. déplacé de toute façon donc... On avait presque les mêmes sur le multiplay au début. Ah mais de toute façon je sais pas, il y a eu une mode à une Ouais. époque papillon, libellule, toutes ces conneries là. À sa décharge, au début, il y avait que des couleurs de merde sur la Twingo. Ouais, c'est Donc vrai. l'un dans l'autre, il y avait jaune, il y avait bleu ciel, il y avait vert et il y avait rose. Quelle idée. Alors aujourd'hui, pas de voiture exceptionnelle, pas de Formule 1, pas de Stratos, pas de Delta, pas de... Arrête, c'est exceptionnel. Mais oui, c'est exceptionnel, regardez ce Ils le savent juste pas biton, là. encore, vous ne le savez pas encore, mais à la fin de cette vidéo vous saurez à quel point c'est exceptionnel. Je tenais à vous présenter une Twingo depuis un gros moment. On a l'impression que c'est une merde. Alors celle-ci en l'état est pas terrible. En fait c'est le plus représentatif de ce qui reste des Twingo à l'heure actuelle en fait. Complètement. Alors ça c'est vraiment représentatif de l'état moyen des Twingo sur le marché de l'occasion actuellement. Cette voiture aujourd'hui nous est prêtée par le CNVA, on a déjà fait des projets avec eux. Et la discussion était marrante avec eux parce qu'ils nous ont dit les gars on a une Twingo qu'on a rachetée pour enseigner aux étudiants puisque c'est une école je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas. Et ils apprennent à faire à peu près tout et n'importe quoi en termes de réparation sur une voiture. Cette petite anecdote on en parlera. L'idée c'est que cette voiture n'est pas assez pétée. Ils nous ont vraiment appelé en disant les gars on a racheté une Twingo mais malheureusement elle est pas assez pétée que tu vois il y a presque rien à faire à part un capot. L'objectif est de la péter un peu plus afin que les étudiants puissent mieux apprendre. Oui. Comme d'habitude, c'est écologique. Oui et non. C'est en ça que Villebrequin est écologique et pense à la communauté. La solidarité, on abîme les voitures pour qu'ils les réparent derrière. C'est true story hein, par contre, Oui. voilà, je le dis. Hein. Peut-être qu'on prendra un trottoir ou deux avec. Pour ceux qui vont râler, cette voiture est gagée, ne peut pas être revendue et ne peut servir qu'à finalement de support pour les étudiants de l'école. Donc finalement, fermez vos gueules. Parce Voilà. que j'ai encore vu des gens dans les commentaires de la Corvette. Oh non mais n'importe quoi de faire ça avec une Corvette. Frère, est-ce que t'as compris que la Corvette était morte? Enculé ta... Donc la Twingo est une voiture qui sort dans les années 90. Au tout début des années 90, et Renault est dans son époque fastueuse. Alors, au calme, ils ont révolutionné le marché. Non, ils ont inventé le marché du monospace, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu voulais des voitures spacieuses, tu avais des grands breaks ou des énormes 4x4, mais qui étaient des véritables franchisseurs à l'époque et qui n'étaient pas très confortables. Et Renault, calmement, a inventé le monospace. Alors aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est fini. Hein. C'est la mode, elle Oui, est... c'est ce que j'allais dire. Hop, J'allais dire, t'es- faut pas non plus, voilà. Hein. Hop, ça a été envoyé, tu vois, au revoir. En attendant, pendant 20 ans, ça a été très successful, comme disent les anglo-saxons. Ou comme disent les mecs qui avaient pas l'autre mot. Oui, j'ai pas trouvé le mot là. Et au final, ils ont révolutionné déjà un marché, ils ont inventé un marché, le monospace, c'est-à-dire comment voyager confortablement avec de nouvelles solutions, avec de l'espace à l'intérieur, d'où son nom. Et Renault se pose la question de faire pareil sur le marché des citadines. Alors, il y avait plein d'idées dans la Twingo, il y avait l'idée déjà de proposer une voiture vraiment d'entrée de gamme, mais alors, c'est la voiture low cost avant l'heure. On le verra tout à l'heure, il y a 2-3 petites astuces pour gagner de l'argent, un peu dissimulé avec l'antenne. On y arrive, hein. Et surtout avec, en
premier ce qu'on voit à l'extérieur, c'est-à-dire une ligne qui était totalement inconnue. Je vous invite à comparer par exemple avec la ligne d'une 205. Tu vois, vraiment tu as le bicorps, c'est-à-dire tu as le corps de la voiture et tu as un grand capot, tu vois, à l'avant. Avec la 106 qui était contemporaine aussi à son époque, avec les Citroën aussi de l'époque, la X, avec son capot tout triangulaire devant. Et là, nouveauté, Renault sort en fait quelque chose qu'on appelle monocore. C'est-à-dire que si tu regardes vraiment la ligne, en fait tu as un monospace miniature. Ouais, enfin, c'est un enfant qui a dessiné quoi. Il a fait un rond. Oui, bon, Enfin, une peut-être. patate quoi, une petite patate. Turn your face. Tu sais que dans les pubs, elle était représentée en forme de rond, quoi. Et en fait, c'est l'une des premières fois qu'on voit un monocore sur un segment si petit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capot réellement. Et du coup, c'est un monospace miniature. Ça, déjà, c'était un premier truc. Du coup, c'est moche, hein. Mais on verra à l'intérieur que du coup, ça apporte plein d'avantages, notamment en termes de modularité, en termes d'espace, qui est vraiment inégalé, hein. Moi je tiens juste à dire un truc parce que dans ces Twingo là, on l'a peut-être tous vécu, j'ai l'impression qu'il y a une faille spatio-temporelle. Quand tu rentres un truc dans cette Twingo, il y a une armoire normande qui rentre là-dedans. Tout le monde a fait des déménagements avec une Twingo. Ouais. C'est incroyable. Oui, ça déjà c'est un premier point qui a été révolutionnaire dans le segment des citadines. Deuxième point, alors au-delà de révolutionner le marché des citadines, ils ont aussi carrément passé au design d'après. Encore une fois, je compare avec la 205. Voiture très carrée, c'était à la mode, ça donnait un aspect sérieux aux voitures. Là, Renault, ils se sont dit, tu sais quoi ? Sa mère. Et ils sont partis d'un design incroyablement carré qui était disponible partout, un design incroyablement rond. Au début, ça fait rire tout le monde. Je vous invite à regarder les voitures des années 2000 qui étaient toutes intégralement rondes. Tu vois, ils ont enclenché la deuxième. Là, tout le monde était en première, ils ont fait hop la deux. D'accord. Donc on a une bouille très ronde qui lui vaudra le surnom de grenouille, surtout en vert. Alors là en l'occurrence en grenouille rose c'est plutôt les grenouilles toxiques, tu vois, celles qu'il faut surtout pas toucher. Pareil que les grenouilles, plus elles sont colorées, plus elles sont dangereuses. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Et tout de suite un reportage Arte. La Twingo est un prédateur redoutable et n'a aucun mal à trouver son client, même si parfois, sa proie ne se laisse pas faire. Si elle est ronde, j'aime pas les voitures rondes. Si la couleur est moche. Alors du coup cette Twingo sort au début avec une finition et un équipement limité. Rudimentaire. Oh bravo. Ah oui. Ça se voulait un peu low cost avant l'heure, tout simplement. Avec des économies qui ont été faites de partout. Je vais vous montrer déjà le premier endroit où les économies ont été faites. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi il y a une antenne ici. C'est vrai que d'habitude, je vous le rappelle, les antennes, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est les voitures, normalement c'est plutôt au milieu du toit pour être au plus haut de la voiture et pour capter le plus d'ondes. Et là, ils ont préféré faire une antenne ici avec une grande antenne qui est ultra vilaine du coup et dévissable pour le car wash. Ça se volait beaucoup les antennes, tu sauras. En fait, le truc c'est que l'autoradio étant bien évidemment au centre, quand tu mets une antenne sur le toit, faut que le câble il arrive ici, qu'il remonte sur le montant et qu'il arrive jusque là. En vrai, il y a presque 3 mètres en général de câble. Et là, ils ont divisé la taille du câble par 2 en la mettant là. Et s'ils ont divisé la taille du câble par 2, ils ont divisé Le prix. eh oui, par 2. Ils ont peut-être économisé 1 franc à l'époque, donc on s'en branle. Sauf que quand tu vends 2,5 millions d'exemplaires, puisque c'est ce qui s'est passé, ça fait quand même 2,5 millions de francs, comme ça. Et ils ont fait ça, pas que sur ça du coup. Alors partout, est-ce que ce rétroviseur te semble un peu bizarre, non? Ah bah le rétroviseur, oui là il y a un truc. En plus, il y a un trou dessous qui, en fait, le rétroviseur est genre réversible. Mais en fait, ce rétroviseur est unique, c'est-à-dire que c'est le même à gauche et à droite. Il est juste inversé. Tu changes cette pièce-là qui connecte, et puis c'est bon. Encore des économies de fait. Et des économies, il y en a partout. Par exemple, pourquoi mettre 2 bras d'essuie-glace, ça coûte 2 fois plus cher, monsieur Chabrier? Et hop. Un bras d'essuie-glace, hop, des économies. Attends, il y a l'intérieur aussi. On le voit pas au premier coup d'œil, mais en fait, ce siège n'a pas de couture. C'est-à-dire que le tissu est directement collé sur la mousse. On se rend pas compte, mais juste ça économise énormément de travail. Et rien que sur ça, on fait des économies aussi. L'afficheur aussi, on a un afficheur digital, alors qui du coup à l'époque était vendu comme. Attends, je vais te le montrer. Comme révolutionnaire. Le volant est magnifique, hein, donc ça c'est les premières versions sans airbag, hein, donc voilà, parce que c'était en option l'airbag. Là on a juste les petits voyants et surtout on a l'afficheur digital qui est là-bas. Alors bon, il n'y a pas de contour, il n'y a rien. Alors le côté droit est mort, du coup au moins on a que mettre. Et on a le début de la jauge à carburant et le début de l'heure, donc il est 21h quelque chose. Ça c'était vendu comme cool à l'époque. En fait c'est juste pour faire des économies, hein, parce que y a rien d'autre en fait, hein. Ça c'est terrible hein, par contre. Hein. Ah bah attends, mais il fallait que ce soit pas cher, donc on n'allait pas non plus mettre des trucs. Il y a l'allume-cigare. C'était en option chez beaucoup de concurrents l'allume-cigare. Hein. Alors il y a d'autres astuces aussi qui sont reprises aussi chez beaucoup d'autres, notamment la carrosserie à l'intérieur pour égayer l'habitacle qui en fait est juste 2 en 1, tu vois. Bah t'as pas besoin du coup de garniture ni de mettre quelque chose. Il y en a là-dedans, alors qu'en fait c'est juste de la flemme. Mais c'est pas grave. Alors au-delà de cet aspect low cost assumé véritablement, donc cette voiture était vraiment moins chère des 106 de l'époque, avec plus d'équipement, plus de chevaux et plus de praticité. Donc vraiment ils ont niqué le game à l'époque. C'est une voiture qui a été un succès vraiment colossal et ça a été un succès colossal en ratant sa cible. À la base dans la tête de Renault, ils voulaient vendre ça, c'est pour ça que c'était un aspect low cost à des gens qui avaient peu d'argent et des gens qui étaient à la recherche d'un peu plus de joie de vivre. Une petite voiture, joyeuse, rigolote, pour des gens qui n'ont pas d'argent, j'ai nommé. Moi, non. Non, les jeunes. Ah les jeunes. C'est une voiture qui fait très branchée. À la base, c'est une voiture qui était conçue pour se vendre aux jeunes. À savoir que les jeunes sur les premières années ont représenté 5% de la clientèle. Mais parce que
les jeunes n'ont pas d'argent d'acheter des voitures neuves en fait. Même Oui, pas cher, ça n'a pas de sens. Mec, j'ai 1000 balles, donc sauf si tu me fais une caisse à 1000 balles, j'ai pas l'argent. T'achètes un scooter à ce prix. Donc en fait, juste, ils avaient des premières voitures de merde, ils avaient des 4L à l'époque, quoi. Mais pas une Twingo. Et résultat, cette voiture s'est vue être achetée en masse par une clientèle de cinquantenaires, soixantenaires qui était à la recherche d'un deuxième ou troisième véhicule de foyer. La couleur, j'aime bien. Non, j'aime bien. Couleur caramel, c'est bien. À la fin, tu sais, ils ont fait non, mais on le savait, c'était prévu, hein, les gars au marketing, on les paye pour ça. Hein. Non, c'est bien. Malgré le fait que ça a raté totalement sa clientèle, ça l'a pas empêché d'être vraiment un succès colossal. Elle aurait été produite jusqu'à les années 2000, elle aura connu une descendance Twingo 2, Twingo 3, hein, qui est une Smart, mais bon. Alors qu'est-ce que tu veux voir? Il n'y a rien à dire sur l'intérieur, On je a- suis désolé à un moment Si, donné. alors, déjà, c'est la première voiture où tu peux faire la sieste dedans. Allez, vas-y, fais une sieste Ça, de spi, alors ça, voilà. tout le monde l'a fait, je vous le montre quand même pour ceux qui ne sauraient pas. Merci. Tu peux faire la sieste dans cette voiture mieux que dans 1 milliard de caisses. Oui. Et ça, c'est trop bien. Je vais peut-être pas le faire non plus, mais si tu enlèves l'appui-tête, tu peux avoir un lit. C'est une connerie, tu vois, on s'en branle, mais en vrai, c'est trop bien quand tu veux C'est faire ta pratique sieste. en vrai. Tu vas en vacances avec, t'es fatigué. Air d'autoroute. Oh. Oui, bon, tu vas pas trop en vacances avec, mais Quand tu veux baiser dans la Twingo, surtout, c'est pratique. Oh, on vous voit, les gars qui l'ont fait là, on sait que vous l'avez tous fait. Hein. Je vois que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. Le coffre, alors, qui est immense, pour la taille, hein, je veux dire, hein, parce que ça fait 3,50 m quand même. Hein. Et surtout, à l'époque, on avait... Tiens, ta mère. Hop là, c'est bon. À l'époque, c'était très rare, mais nouveauté, banquette coulissante. Tu peux favoriser les gens ou le coffre. Et deuxièmement, on avait la banquette rabattable. Voilà. Ce qui fait qu'une fois rabattu, en fait, tu as juste un monospace de ouf. Genre pour aller à la déchetterie, c'est incroyable ça. Et alors, particularité comme sur toutes les Twingo du monde, l'oubli de refermage de trappe à essence. Ça, c'était un peu la base. C'est quelque chose qu'on ne voit plus, mais en fait, il y avait le petit sandar à l'arrière. Alors, petit sandar, mais vitre non ouvrable. Parce qu'on adore les aquas, frérot. Alors, en tout cas, sur les premières séries de Twingo, pour faire des économies, on a gratté là où on pouvait. C'est-à-dire qu'on a fait les étagères pour voir où est-ce qu'il y avait un moteur pas cher. Et on retrouve en fait là-dessous un Cléon fonte, c'est-à-dire un moteur qui date des années 60, pour que ce soit plus simple. Hein. Donc, c'est un moteur en fait qui a plus de 30 ans de conception lorsque la voiture sort, qui est un moteur qui est totalement daté et totalement à la ramasse finalement par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Mais on s'en branle. Parce que c'est pas cher. Parce que c'était pas cher, tout simplement. Après, ça a le mérite de fonctionner, en fait. Bon, alors, il y a eu des problèmes de jante culasse, certes, mais en dehors de quelques petits problèmes, c'est des voitures quand même qui étaient franchement solides, franchement fiables. Ouais, un bouton de vidange, un bouchon de vidange neuf. Mais non, c'est le filtre à huile qui n'est pas serré d'ailleurs. Ouais, qui est pas serré du coup, d'accord. Ah oui, d'ailleurs, il tient avec un collier. Enfin, il tient. Bah, du coup, il tient pas. Hein? Remets ça, là où tu l'as trouvé. Voilà, ferme le capot. Voilà. Ça va, toi? Bon, on va rouler. Remets cette cache-bagage là, merde. La lunette Ah arrière, putain. Pardon, j'ai oublié. Allez, hop. Voilà. Oui, d'habitude, on fait des coups de gaz, mais là, vous vous doutez que c'est pas utile, hein. Allez, un ciao surtout. Ah oui, parce que c'est pratique. Putain, mais même là, ça passe. Bonne journée surtout, hein. Oui, Ah. bon, Oh là. on a dit qu'elle Alors. était dans son vu. Hop, c'est parti, n'hésitez pas. Regarde, ça passe tout seul, c'est incroyable. Ah, ça. C'est rien, c'est solide une Twingo. On retrouvait quand même des rétroviseurs électriques, gauche et droite. Il y avait les vitres électriques. Ça, en vrai, à l'époque, c'était vraiment bien. On voit que c'est d'époque, par contre, mais oui. Oui, anti-brouillard à l'avant. Putain, on a du travelling par l'AFP aujourd'hui. C'est faux, hein. Oui, c'est faux, évidemment. Compteur digital qui a un peu vécu. Bah ça arrivait là-dessus, c'est un truc à cristaux liquides un peu dégueu. Déjà la Twingo, c'est une voiture extrêmement pratique parce qu'elle est toute petite. Et ça c'est très bien. Déjà il y a étonnamment de la place et de la lumière dans cette voiture. Bah ouais. On a ce bon bruit de Cléon, très familier. Je peux pas faire demi-tour ici. Mais si, parce que t'as une Twingo. Vraiment, avoir une Twingo t'autorise à faire des demi-tours partout. Alors il y a radar de recul là-dessus. Pas certain que ça marche bien. Si, c'est bon. Là tu vois, t'as entendu? Oui, j'ai entendu là. On a normalement c'est bon. C'est un radar de recul, ça fait des bruits sourds un peu. Quand ça fait broum, c'est que c'est bon. C'est dommage parce que sans la direction assistée, elles étaient un petit peu dures. Mais en attendant, les versions après qui sont sorties avec la direction assistée étaient très simples à prendre en main. C'est tout petit, ça passe de partout. Voilà. Bon, il y a peut-être une jante qui a tapé, mais on s'en fout puisque les jantes sont grandes. À l'époque, ce qui était bien, c'est que c'était une voiture avec une tenue de route très moderne, traction avant avec une tenue de route tout à fait sûre. Alors c'est pas très dynamique, ça prend beaucoup de roulis parce que les suspensions sont très molles. Mais au moins c'est confortable. Ouais, en vrai c'est confort. Est-ce qu'on ferait pas un plein pour montrer à quel point ça consomme peu? Bon, enfin pas Oh, si bah peu, oui, si mais, tu veux, mais peu. C'est important quand même de se mettre au plus près pour bien faire le plein. Là on est bon. T'aurais pu être plus près encore, mais bon. Eh oui, je suis moins. Ça c'est relou ça. C'est quoi? La trappe, c'est rien. Ah là, d'accord. Déjà, petit cul quand même, hein. Ah ouais? Ah oui. Ça te plaît comme ça?
Pour ceux qui seraient intéressés, la Twingo ne va pas tarder à être dans le milieu de la collection, la Twingo 1, donc en vrai ça peut être un achat pas con. Il existe encore des beaux exemplaires, c'est à chercher, la Twingo n'a pas de faiblesse. C'est une excellente première voiture qui est pratique, fiable, économique, tout va bien en fait. Les pièces sont trouvables de partout. Le freinage pour l'époque pareil était bon, même si aujourd'hui c'est un peu juste, mais c'était bon. Il n'y a pas d'airbag sur les premières versions par contre, hein, donc faudra faire attention quand même. Le crash test était détestable. Renault Twingo. Kabina zostaje zniszczona prawie całkowicie, nawet dach, o co widać, zostaje rozdarty. Ah bah on est bien parti pour faire une pointe là à mon avis. Il est nulle part, il n'existe pas. Mais, oui, en fait, je crois qu'elle n'a pas de Il y en a rupteur pas, en celle-ci. fait. Il y a un petit bruit de distribution qui est apparu là. Ouais, ça y est, il est pété. Mais oui, il n'y a pas de rupteur. Si vous vous demandiez, du coup, il n'y a pas de Alors, rupteur ouais. sur la première génération. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? L'autoradio, pas d'origine. Tu sais que même les premières étaient vendues sans autoradio. Dans les options, tu n'avais pas l'autoradio, tu avais la préinstallation autoradio. C'est-à-dire qu'il te donnait une trappe ici que tu pouvais déclipser facilement et tu avais déjà les fiches. C'est-à-dire que tu avais juste à acheter un autoradio de ton choix et à brancher. Voilà, pour le reste, bah, rien de bien dingue. Si vous voulez vous en acheter une, vous avez ma bénédiction. Parce que c'est une auto... Elle a plus de perf. Non bah non. Elle marchait mieux que ça il y a 10 secondes. Hein. Elle fait un bruit marrant d'ailleurs maintenant. Oula. N'hésite pas à passer un rapport, hein. Franchement, on dit de Ferrari qui prend des tours et tout, mais la Twingo... Là, c'est vrai que t'as passé la 3 à... Oh la vache. C'est vrai que là, t'as passé la 3 à 85 quand même. Hein. Ouais, un moment, monsieur. En France, on sait faire des voitures passionnelles. Oui, là, c'est qui la passion. prennent des tours à ne plus finir. Oula. Bon, oui. Alors oui, la finition à l'intérieur est vraiment dégueulasse. Mais bon, c'était le prix à payer. Hein. Alors, l'installation. Bah j'avais oublié, mais c'est vrai que... Tu touches même pas le plafond. Non, ouais, mais en vrai, t'es pas bien. J'avais oublié, parce qu'en passager, t'es bien. En vrai, en passager, même quand t'es grand, t'es bien. Mais j'avoue, en conducteur, c'est chiant. Alors, tes impressions. Ah mais moi j'adore, mais j'ai rien à dire de plus, t'as tout dit en vrai. Hein. Donc moi j'aime bien, je le sais que j'aime bien la Twingo. Tenue de route, c'est important. Alors, ne rentre pas dans des genres, s'il te plaît. Oh là, c'est sportif, hein. Une auto sportive, hein, quand même. Hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Non, ça peut partir très vite, hein, la Twingo. Hein. Je suis au maximum. Oh, le bruit. Bah je suis au maximum. Mais elle perd de la puissance de plus en plus. Bah oui. Ah ça tremble, c'est l'enfer. Elle est pétée, c'est validé. C'est ouais, y a un truc qui va pas. Des souvenirs en Twingo. Hein. Globalement des souvenirs, hein, principalement. Pas forcément des bons, hein. Oh bah t'as bien le souvenir d'une bonne pipe en Twingo, non? Pas du tout. Dites-nous en commentaire ceux qui ont des souvenirs de pipe en Twingo. Oh j'aime pas ça. Ouf. Ah. Oh. Ah bah j'ai pas tenu long. Dommage, je pensais que je pourrais faire la longueur. Je n'ai pas pu. Tes impressions sont bonnes? Mes impressions sont bonnes, si ce n'est que je suis un petit peu déçu que ça puisse pas monter sur des terre-pleins, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est vrai que c'est un peu de la merde ça. Hein. C'est un peu de la merde, mais bon. Circulation apaisée. Dans ce cas-là, soyons apaisés. Voilà. Circulation apaisée, Je suis on a apaisé dit, là, Pierre. moi je suis très calme. Hein. Et attention, on le répète. Circulation apaisée. C'est important, je vois rien. Vatanen. Ah bah Vatanen, hein. Vatanen à 35 en Twingo. Il est tellement crade le pare-brise. Non, il y a un GoPro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout. Hein. Ça, c'est les images de l'AFP, hein, c'est-à-dire l'agence France Presse, il va voir ces images-là. Non, mais là, en vrai, on l'a déjà fait 3. Pardon. Excusez-moi. Tu nous fais un petit stationnement? Ah, la marche arrière du daron. Ah, tu me dégoûtes. C'est important quand même. Attends, doucement quand même. Hein. Doucement quand même. Hein. Non. Oh Ah, putain. Oui. Oh là, pardon. C'est super con. Il n'y avait pas le radar de recul, je croyais que ça allait biper peut-être. Ah, c'est un qu'on a le droit de l'abîmer, mais putain de merde. Je me suis un peu emballé sur la marche arrière. Oh là là. La bite n'est pas abîmée néanmoins. Ah bah non, regarde, Bon. c'est ton caddie. Eh ben c'était bien. Eh, ça tape pas si fort, hein. On recommence. Oh putain de merde. Non. Oups, j'ai peut-être tapé un peu fort cette fois. Allez, Bah hop. voilà, on est bien Merci. garé au moins. Et voilà, la poignée est pétée, Pierre, bravo. Ah bah merde, pas sûr, mais à mon avis, ça a peut-être un peu tapé. Il est vrai que ça a peut-être tapé. Voilà. Est-ce que t'es fier de toi? Et regarde, plus de risques. Ben voilà, bah oui. Bon, tu dis au revoir aux gens. Mais oui. Abonnez-vous au revoir. surtout, hein. N'hésitez pas à Oh vous oui, abonner, oui. voilà. Merci Pierre d'avoir détruit l'auto. J'ai pas fait exprès. Allez, bonne journée, ciao. Merci de vous abonner, un bisou. Eh dis donc Jamie, c'est trop bien le turfu. On peut se branler dans les buissons, j'en ai toujours rêvé. Alors non Fred, là on est dehors là. Enfin il y a des gens quoi. Oh merde, putain.